Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans notre émission Opinion. Nous vous amenons encore dans la région de l'AES, Alliance des États du Sahel. Il s'agit des 3 pays qui ont signé cette année 2024 un accord ou traité pour former une confédération qui leur permet de sauvegarder ensemble leurs acquis. En premier lieu, lutter contre le terrorisme qui continue de les éprouver depuis plus d'une décennie, s'engager dans le renforcement de leur dynamique de sécurité et avec l'usage des équipements adéquats contre cette menace grandissante. Dans cette émission, nous allons ensemble explorer quelques facteurs qui peuvent sous-estimer ces pays, pourquoi les réseaux étrangers narguent ces pays, les considèrent comme si ces pays sont des moins que rien, ces pays sont très pauvres. Donc nous allons voir pour infirmer cette rhétorique que ces pays sont bel et bien à respecter. Ensemble, restez avec nous, mesdames et messieurs, pour aller dans cette aventure, pour comprendre mieux et les ressources de ces pays qui ne sont pas à être sabotés, à être salopés. Merci d'être venu dans cette émission. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, je vous amène encore dans l'AES, dans cette région du Sahel où plusieurs populations commencent déjà par remarquer un grand changement dans leur vie socio-économique. Alors, ce que disent les médias, de ces rhétoriques qu'ils tiennent vis-à-vis de ces pays sont vraiment erronées et nous voulons, à travers cette émission, prouver que c'est erroné, que ces pays ne sont plus comme avant. Il y a beaucoup de choses qui évoluent sur le terrain, malgré que les autorités font beaucoup d'efforts pour lutter contre le sabotage, contre le terrorisme. Ils font toujours des efforts également pour investir dans la production quantitative et qualitative. Il y a des infrastructures qui sont déjà réalisées. Les populations voient déjà ces changements et alors il n'est plus question de laisser ces rhétoriques détruire le patrimoine, le patrimoine moral de ces nations. Alors, il faut reconnaître que le temps passe, le monde change, l'Afrique bouge, les nations africaines se mobilisent pour réduire le taux de pauvreté qui les secoue depuis plusieurs décennies. Ces pays refusent alors aujourd'hui de croire qu'ils sont pauvres avec les ressources que ces réseaux tirent dans leur sous-sol, pétrole, gaz, uranium, diamants, or, cobalt et autres. Ils refusent donc que des gens les prennent comme pour des moins que rien. Ces pièges sont souvent placés avec les leaders, les anciens leaders qui tenaient la reine de ces pays et qui, bon, avec leur famille, en profitaient énormément dans le peu de revenus qu'ils reçoivent, c'est ça qu'ils se distribuent. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les signatures des accords d'exploitation de ces mineurs, ces miniers, ces ressources minières sont très bien revues et pour le profit et pour dans l'avantage de ces nations. Alors, beaucoup de choses se passent. Le changement est déjà opéré. Il n'y a plus d'un retour. Alors, les populations sont conscientes, ils sont là, ils sont engagés, ils sentent déjà beaucoup de choses et alors à venir vraiment euh, déjà très et très changeant et alors il n'y a plus question de leur passer ces messages, ces rhétoriques pour susciter de nouveaux des révoltes et autres. Donc il n'est plus question de c'est fini la roue
a tourné, l'histoire est passée de l'autre côté, nous sommes dans une nouvelle ère. Alors, je reçois encore pour vous avec toujours notre ami, le panafricaniste Abdul-Bak Abdul-Karim, qui va nous faire qui va faire le tour d'horizon de ces richesses dont possèdent ces pays. Merci d'être avec nous. Je suis donc toujours avec vous, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media. Bonjour, Monsieur Gabin. Bonjour, chers fidèles auditeurs de New Vice Africa. Alors, comme toujours, Monsieur Gabin, vous avez su nous sortir de votre boîte à outils un thème qui mérite d'être pensé et repensé par tous les Africains et toutes les Africaines, aussi bien du continent que de la diaspora. Alors, est-ce que les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays pauvres? Je voudrais déjà, à travers mes propos liminaires, vous dire, Monsieur Gabin, que il n'y a pas de pays pauvres en Afrique. Il n'y a que des pays appauvris. Parce qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre des pays pauvres et des pays appauvris. Parce que quand on qualifie un pays de pauvre, tout dépend de ce qu'on met dans cette pauvreté. Je le dis parce que nous savons tous que, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources minières, en termes de richesse, le continent africain est le continent le plus riche au monde. Je voudrais rappeler à nos très chers fidèles auditeurs de New Vice Africa, si vous permettez, M. Gabin, que l'Afrique à elle seule, sur les 5 continents que nous avons, concentre 50% des richesses mondiales. Je dis bien 50%, l'Afrique à elle seule, alors que nous avons 5 continents. En dehors de l'Afrique, nous avons l'Europe, les Amériques, l'Asie et l'Océanie. Et l'Afrique à elle seule, M. Gabin, concentre 60% des terres arables mondiales, c'est-à-dire des terres cultivables pour nourrir la population africaine. Je dis bien 60%. Et M. Gabin, nous le savons aussi, le continent africain est le continent le plus jeune au monde. 110% de la population africaine a moins de 30 ans, M. Gabin. 110%. Or, qui dit jeunesse dit énergie. Qui dit jeunesse dit ingéniosité. Qui dit jeunesse dit intelligence. C'est la jeunesse qui constitue la sève nourricière, d'accord, qui peut amorcer à coup sûr le développement d'une nation. Et nous savons qu'aujourd'hui, le problème auquel sont confrontés la plupart des pays occidentaux, c'est celui du vieillissement de la population. Voilà pourquoi ils sont obligés de faire recours à la main-d'œuvre dont nous autres disposons en quantité et en qualité, j'insiste là-dessus, et en qualité en Afrique ici. Alors, pour revenir à notre thème, donc, M. Ben, vous serez d'accord avec moi que les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger ne sont pas des pays pauvres, mais des pays appauvris par l'histoire tragique que l'Afrique de façon générale a connue à travers la colonisation, et bien avant la colonisation, l'esclavage qui a vidé le continent de ses bras valides capables de travailler sur le continent et d'amorcer à coup sûr son développement. Ensuite, il y a eu la colonisation à travers laquelle nous avons été pillés, d'accord? Et quand nous le disons, c'est pas que nous nous plaignons, c'est pas que nous pleurnichons. Non, du tout pas. C'est une dénonciation.
Et cette dénonciation vise à déclencher une prise de conscience massive, surtout au niveau de la jeunesse africaine, parce que c'est elle qui est héritière de ce continent. Et c'est à elle de prendre son destin en main pour que elle autres, ses enfants et les enfants de ses enfants puissent vivre demain dans un monde meilleur. Alors, Monsieur Gabin, le tableau ainsi peint, nous voyons clairement que les pays de l'AES sont des pays extrêmement riches. Ce sont des pays extrêmement riches. Et même la zone du Sahel, là, jusqu'à présent, selon des études, on n'est pas encore parvenu, d'accord, à sonder ce qu'il y a dans le sous-sol du désert là comme richesse. On parle même de de l'eau douce qui, dans un avenir proche, peut-être dans 30 ans, 50 ans, va constituer une guerre géopolitique mondiale. C'est la guerre de l'eau douce. Et toute cette bande sahélo-sahalienne renferme cette eau douce dans le désert que nous voyons là, sans compter l'uranium, l'or, le pétrole, tout ce que nous savons. Donc, les pays de l'AES, ce sont des pays extrêmement riches. La seule chose qui a toujours manqué à ces pays, M. Gabin, c'est un révolutionnaire, un patriote, un panafricaniste, digne fils de l'Afrique, ayant compris les enjeux du monde et d'abord soucié des intérêts de sa population. On en a eu, mais ils ont été liquidés parce qu'à l'époque, la prise de conscience au niveau de la jeunesse n'était pas aussi élevée. On sait comment les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara et tout récemment, pour ne citer que ces trois-là, Muammar Kadhafi, comment ils ont été liquidés au bout de nos yeux et sous nos nez sans que rien ne soit fait. Mais je vous assure, tout, M. Gabin, aujourd'hui, ce serait très difficile. Ce serait très difficile pour eux de liquider nos leaders actuels, à savoir Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani. Aujourd'hui, ce serait difficile parce que les populations ont compris, les populations ont ouvert les yeux, la jeunesse africaine a compris les enjeux du monde. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accompagner ces pays-là. Et la fois dernière, on a parlé des projets. Vous voyez, les projets qui sont mis sur pied par ces leaders-là, ce sont des projets à long-termistes qui peuvent garantir, d'accord, les fondamentaux du développement véritable d'une nation. Donc, c'est à nous, la jeunesse africaine, nous qui sommes sur le continent, et aussi vous qui êtes dans la diaspora, parce que on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Même nos frères de la diaspora, ils doivent de temps en temps penser à leur continent. Ils doivent de temps en temps penser à leur pays d'origine. Parce qu'on peut vous rejeter n'importe où, mais d'où vous venez, les gens vont toujours vous recevoir à bras ouverts. Voilà pourquoi ce combat doit être un combat d'ensemble de la jeunesse du continent et de celle qui est au niveau de la diaspora. On doit créer une synergie, comme vous avez su le faire, M. Gabin, à travers cette émission Opinion, d'accord, de New Vis Africa, qui nous permet d'échanger avec aussi nos frères de la diaspora. Moi qui parle ici, moi je suis sur le continent, je vis au Bénin. Donc il faudrait qu'il y ait cette synergie, d'accord, afin qu'on puisse soutenir nos visionnaires, nos leaders, nos patriotes jusqu'au bout du combat. Et je vous assure tout, Monsieur Gabin, d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, 10 ans même c'est trop, à l'horizon 2030, vous allez voir ce que l'AES va devenir. Parce que tout dernièrement, le Premier ministre burkinabé, il a bien expliqué. Il a dit que nous sommes dans une phase de transition.
On est passé de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à la Confédération des États, d'accord? À la Confédération des États du Sahel, donc la CES. Maintenant, ce qui reste, c'est la dernière phase, la Fédération des États du Sahel. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus Burkina, Mali, Niger à part. On va créer un seul État. Et ce serait l'étape embryonnaire véritable pour la création d'un pays continentalisé en Afrique, pour la création des États-Unis d'Afrique, qui pour moi reste et demeure le seul chemin pavé d'or pour la renaissance africaine tant souhaitée et tant chantée par les enfants du Bénin debout dans une aube nouvelle. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Nous refermons cette édition en soulignant tout simplement que ces pays qui sont traités de moins que rien, ces pays que les gens considèrent comme des pays pauvres ne sont aucunement pas pour la plupart des pays pauvres, mais des pays appauvris, des pays dans lesquels les réseaux internationaux tirent des profits énormes, des milliards de dollars qui s'envolent chaque année et les populations n'ont pas les moyens de survie, les infrastructures ne sont pas réalisées parce que il n'y a pas d'entrée considérable nécessaire pour la réalisation de ces infrastructures, de ces structures de développement. Et nous comprenons maintenant pourquoi les populations africaines se cherchent à travers le désert, à travers la Méditerranée. Et si aujourd'hui on constate déjà d'énormes efforts qui se font dans le sens du développement dans cette région appelée AES, Alliance des États du Sahel, il faut donc les encourager, il faut encourager cet effort, il faut accompagner ces efforts pour amorcer une nouvelle ère en Afrique pour que l'Afrique se relève, l'Afrique soit respectée, l'Afrique valorise ses atouts, ses ressources pour au profit du développement, au profit de sa population, pour que cette population continue de prouver qu'elle existe encore et qu'elle a elle a beaucoup de potentialité, comme ça se fait déjà au Mali, au Burkina, au Niger. Alors, merci de continuer à soutenir, à accompagner ces autorités dans ces trois pays pour la relève de demain. L'Afrique unie, l'Afrique qui se développe, l'Afrique qui prend ses responsabilités, c'est normal, tout à fait normal, légitime qui se fait aujourd'hui. Et nous ne sommes pas donc pour ces rhétoriques qui continuent dans la campagne de dénigrement. Donc, il n'y a pas de pays pauvre, il n'y a pas de pays pauvre dans cette région. Et beaucoup de choses changent déjà et les populations en témoignent. Merci vous de nous suivre dans cette émission. Je suis au micro, Gabin Conrad, et j'en profite également pour remercier notre ami Abdoul Karim. Et à très bientôt. Opinion, une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.